La toile du monde, d'Antonin Varenne. Lu par Julien Defaille. L'existence de cette France mystérieuse avait toujours confirmé ce que la petite Aileen supposait. Qu'elle était une princesse venue d'un autre monde, et sa mère une magicienne qui avait choisi Arthur Bowman, le plus fort des hommes, pour mari sur cette terre. Elle y était enfin ce soir, là d'où elle venait. Pour cela, elle avait convaincu son employeur de l'envoyer en Europe. Whitelaw Reid, propriétaire du New York Tribune, n'était pourtant pas un homme influençable. Lui, qui militait pour une presse d'opinion, mais n'appréciait la dialectique que s'il obtenait le dernier mot. Royal Cortissoz sera déjà sur place. Inutile que vous soyez deux. Je vous interdis de nous confondre. Royal est un homme obtus, qui ne sait parler que l'anglais de New York. Qui couvrira ce qui se passe à Paris quand il aura quitté la France après l'inauguration? 2 semaines suffiront à rendre compte de l'essentiel. La suite de l'exposition n'intéressera plus personne. Je resterai les 6 mois pour écrire des articles de fond. 6 mois? Vous êtes folle. Ce serait une perte considérable de temps et d'argent. Je resterai jusqu'en 1901, le début du nouveau siècle. C'est hors de question. Cette exposition est une foire à touristes grandiloquente, dont l'intérêt a été largement surévalué par les Français eux-mêmes. Des millions de visiteurs y sont attendus. Des princes d'Asie, des rois d'Afrique, des politiciens de toute l'Europe. Les plus grands savants et intellectuels du monde y viendront. Si vous n'avez personne sur place parlant le français, comment ferez-vous pour en savoir quelque chose? Vous achèterez ces articles au New York Herald de M. Bennett? Les yeux de Whitelaw Reid s'étaient rétrécis. Le Herald n'était pas seulement le plus acharné concurrent du Tribune. Bennett était aussi un ennemi personnel de Reid. Aileen avait enfoncé le clou. Je suis certaine que M. Bennett a embauché une armée de reporters parlant le français et l'anglais. Savez-vous qu'il s'est fait installer, comme en 89, un bureau au premier étage de la Tour Eiffel? Vous menacez d'aller travailler pour cet agent du divertissement et des mauvaises nouvelles, mademoiselle Bowman? Non. 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 Je vous propose au contraire d'être un caillou dans sa chaussure. Je peux écrire des articles en anglais pour New York et des versions françaises à partager avec des journaux parisiens. Le Tribune serait présent des 2 côtés de l'Atlantique. Elle avait remporté la bataille à la première évocation de James Gordon Bennett. Whitelaw Reid avait continué d'argumenter pour sauver la face. Je ne vous paierai pas 6 mois de vacances dans cette ville devenue folle. Je prendrai à ma charge la moitié des loyers et des frais. Contrer Bennett est une chose, mais je ne veux pas de vos articles incendiaires et provocateurs. De la matière, certes, mais du compromis. Entendu? Mais j'aurai carte blanche si je trouve des journaux français intéressés par ce que vous refusez. Pas en votre nom. Tant que vous serez à Paris, il appartient à mon journal. Vous avez raison. Je choisirai un pseudonyme masculin pour parler des droits des femmes. Ne commencez pas. Jusqu'en 1901, vous télégraphierez une chronique hebdomadaire, plus des articles si se présentent des actualités importantes. Je ne parlerai pas de mode. Accordé. Vous feriez de toute façon peur aux couturiers. Tant que Royal Cortissoz sera à Paris, vous serez son assistante pour les arts et la culture. Hors de question. Sortez de mon bureau.